Ah, sérieusement, là, l'examen de matin, c'était vraiment difficile, hein. Je sais pas, si j'ai révisé toute la nuit, on dirait que ça n'a rien donné. C'était vraiment ridicule, hein. J'ai passé la nuit à étudier, puis j'arrivais devant l'examen, puis je comprenais plus rien. Moi aussi, j'ai passé la nuit, je me dis, je sais pas, j'ai tout mis les efforts que je pouvais mettre là-dedans, puis on dirait que ça donne rien. Moi, en arrivant, là, je connaissais super bien ma matière, puis j'arrivais là, puis j'ai eu vraiment un blanc de mémoire. Ça n'a pas l'air d'aller, vous autres? Est-ce que je me trompe? Ben non, je trompe pas. Non, est-ce que je peux m'asseoir avec vous autres, qu'on en parle un peu? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? L'examen. Vous avez eu un examen? Oui, ça a super mal été. T'sais, on a tout étudié, toute la classe, super bien. Puis je sais pas, on dirait que... Moi, je pense que c'est le stress là, qui m'a fait ça. Je sais pas, j'arrivais devant mes questions, puis tout m'apparaissait mêlé, je comprenais plus rien. J'arrivais même pas à lire sur ma feuille. Moi, avant de faire l'examen, je connaissais super bien ma matière. Puis j'ai arrivé là, puis j'ai eu des super gros blancs de mémoire. Oui. Savez-vous qu'il existe des exercices pour s'aider un petit peu avec ce genre de stress-là? Les examens qu'on a là? Non? Ben, j'en ai entendu parler là. Est-ce que ça vous tente qu'on en parle un peu? Ils sont pas compliqués à part de ça. Ok. On peut pratiquer ce moment de stress et faire comme si c'était vraiment la journée de l'examen. On va s'asseoir dans le local en question lorsqu'il est libre. Et là, on prend le temps de se familiariser avec les lieux, de bien visualiser l'endroit où on va faire son examen. Et par la suite, lorsqu'on sera vraiment en examen, on peut se remémorer ce moment de détente. Il y a aussi le truc de l'objet porte-bonheur. C'est très simple. Tu apportes un objet, pas trop gros, que tu peux glisser dans ta poche ou dans ton coffre à crayon ou ailleurs. Et quand tu commences à te sentir stressé pendant l'examen, tu vas toucher à ton objet. Tu vas le chercher. Tu peux le sortir, mais juste lui toucher, ça fait du bien. Ça te permet de redescendre un petit peu à un niveau moins stressé, plus normal. Lorsque vous avez un petit peu plus de temps entre les périodes d'examen, peut-être avant la grosse période d'examen, il y a aussi un bon truc qui s'appelle la visualisation. La visualisation, ça consiste à se bâtir une image mentale pour pouvoir mieux réagir aux grosses périodes de stress. Puis ça améliore aussi votre performance aux examens. Tu t'imagines que tu flottes parmi les nuages, que tu es assis en haut d'une montagne ou couché sur une plage. Tu fermes les yeux et tu tentes d'identifier toutes les sensations que le milieu t'envoie. Le son des vagues, des oiseaux, du vent, l'odeur du varech, la sensation du sable entre tes doigts, entre tes orteils, la température qu'il fait, la chaleur du soleil, la beauté du paysage et des dunes ondulantes. Tu prends 5 à 10 minutes pour t'imprégner de ton milieu et là tu t'imagines après faire une tâche qui te préoccupe, comme passer un examen, et que ça va super bien. Par après, en contexte réel d'examen, si le stress te gagne, tu n'auras qu'à prendre quelques minutes ou même quelques secondes pour te rappeler ces bonnes sensations et leur association au bien-être général qui te permet de te sentir bien lors d'un examen. Tu pourras retourner dans ces lieux imaginaires aussi souvent que possible en situation de stress et en ressentir un bien-être immédiat.
autre bon exercice aussi qu'on peut pratiquer quand on a le temps, c'est la relaxation musculaire profonde. Cet exercice a été développé par Edmond Jacobson et permet de rester plus détendu en période de gros stress. Cet exercice se fait couché sur le dos, sans oreiller, dans un endroit tranquille, les bras étendus le long du corps, les jambes étendues. On respire lentement et profondément à quelques reprises. Puis on inspire en serrant le poing droit, assez fort mais sans déclencher de douleur. On tient la tension quelques secondes et on expire en relâchant. On fait la même chose avec le poing gauche. On serre, puis on relâche après quelques secondes. Et on fait aussi le même exercice en tendant la bouche, en relâchant les yeux, le menton, les sourcils, le front. On continue, on peut passer en revue toutes les parties du corps, les unes après les autres, selon le temps dont on dispose. Une variante de l'exercice de Jacobson aussi, l'exercice de relaxation profonde, c'est d'y aller juste pour quelques muscles qu'on sent contractés. Pendant les examens, si vous sentez une tension s'installer, par exemple dans le cou ou dans vos mains, vous pouvez l'utiliser pour détendre ces régions-là. Faut vraiment essayer de détendre les parties qui peuvent être tendues pendant les examens. Ça va vraiment vous aider là, dans votre réaction au stress à cette période-là. Finalement, je vous conseille d'éviter de rentrer dans les groupes de discussion juste avant l'examen. Je ne sais pas si vous faites ça, là, mais quand on arrive à l'examen, il faut se faire confiance, puis il ne faut pas rentrer dans les discussions avec les autres, puis avoir l'impression qu'on a passé à côté des fois de la matière. C'est important là, de vous faire confiance, d'aller à la classe le plus rapidement possible, mais pas de groupe de discussion avant l'examen. Par contre, bien avant l'examen, pour faire votre étude, lorsque vous avez fait une première étude, c'est bien de se créer un groupe d'études, où là, on peut voir si on a tous les éléments ensemble, puis s'entraider. Et vous pouvez même créer votre propre groupe d'études s'il n'y en a pas là, dans des matières données. Ça se fait ça aussi. Lorsque tu commences à faire ton examen, tu devrais d'abord en faire le tour rapidement pour évaluer le type de questions, leur importance dans l'examen et le temps dont tu disposes pour chacune des questions. Si tu sens le stress t'envahir, tu peux prendre quelques instants pour mieux contrôler ta respiration. Tu inspires lentement et profondément en t'étirant et en envoyant l'air dans l'abdomen. Et tu imagines que cet air pur va partout dans ton corps et oxygène tes cellules. Puis tu expires en expirant tes tensions, le mauvais stress. On fait une pause et on recommence au besoin 2-3 fois. Ça prend quelques minutes et ça fait le plus grand bien. Si tu te sais victime du stress du questionnaire, un bon moment pour faire cet exercice, c'est lorsque le prof distribue les copies d'examen. Lorsque tu te sens crispé, tu peux aussi détendre ton cou en pliant la tête vers l'avant, puis faire des rotations vers la droite, puis vers la gauche. Ensuite, mettre les mains croisées derrière le cou et se masser les muscles de cette région avec les pouces en direction du crâne et vers la base du cou. On peut aussi faire le dos rond quelques instants. Puis, s'étirer le plus possible sur la chaise, les bras vers l'arrière, en gardant cette position quelques instants et en respirant profondément. Pour évacuer son surplus de stress, on peut faire de l'exercice ou sauter sur place sur une jambe, puis sur l'autre, les deux pieds ensemble, en avant, en arrière, de côté, comme on veut finalement, 1 ou 2 minutes.
On peut aussi tenter d'évacuer le stress le plus loin possible. Assis au sol, yeux fermés, on plie les jambes et on serre les genoux avec les bras le plus près possible du corps, en ramenant les épaules le plus en avant possible. On contracte tous les muscles, la mâchoire, etc., en respirant le moins possible pendant 1 minute. Puis on explose, on relâche tout d'un seul coup et on s'étend sur le sol en prenant le plus de place possible. Bouche, les yeux ouverts, bras étendus, mains ouvertes, jambes écartées. On sort la langue et on respire profondément 1 ou 2 minutes. Alors, ça vous fait quelques petits trucs à pratiquer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça peut vous aider? Alors, je pense que ça peut juste nous faire du bien. Ça a l'air intéressant. Et vous les mettre en pratique? Oui. Ah oui. Je vous souhaite bonne chance et bonne préparation dans vos examens. Et si jamais vous réalisez que vous avez des problèmes de stress plus importants, il ne faudrait pas vous gêner pour consulter des spécialistes comme des psychologues qui pourraient vous aider à ce moment-là. OK. Ben, merci. Ouais, merci. Ça m'a fait plaisir. Je vais aller dîner. Ouais. Bye. Salut.